Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Allez. J'adore l'eau, dans 20 à 30 ans il n'y en aura plus. Spirit, go ahead and run now. Yeah. Bon, allez. Oubliez ce que je viens de dire, l'eau c'est de la merde. Salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo réaction critique à l'épisode 23 de la saison 11 de Walking Dead. L'épisode 23. Putain, l'épisode 23. Eh, 2 épisodes les gars. Avec celui-ci, il reste 2 épisodes et Walking Dead, c'est fini. Alors séchez vos larmes les amis, parce que bon, c'est fini, oui et non. Hein. Je sais que je répète un petit peu souvent les mêmes choses, mais... encore une fois, je pense sincèrement que Walking Dead ne s'arrêtera pas avec la saison 11. J'ai même peur qu'on ait une fin qui soit même pas une vraie fin en fait. J'ai peur qu'on ne conclura pas la série avec cette saison 11. Parce que je pense qu'au contraire, la série va s'arrêter en s'ouvrant à d'autres choses. Voilà, notamment avec les variants, le CRM, etc. Et on sait qu'il y a des spin-offs. On sait qu'on va retrouver nos héros. Encore une fois, c'est pas des spin-offs centrés sur des personnages random dont on se fout royal, comme ça a été le cas pour Tales of the Walking Dead. Là, non, on va avoir des spin-offs avec Maggie, Negan, Daryl, Rick et Michonne, ce qui veut dire qu'on va revoir nos héros par la suite. Donc, même si la série, en tant que série, bien évidemment, Walking Dead s'arrête, ça ne veut pas dire que l'univers Walking Dead va être terminé. Parce qu'on a encore plein de spin-offs qui vont arriver, et ça jusqu'à fin 2023, début 2024. Donc, autant vous dire que la série a encore de longs jours devant elle avant de se conclure. Malgré tout, on est en droit de se poser la question de comment ça va se finir dans la série, officiellement. Et moi, j'ai peur qu'on soit déçu. Hein. Même si la saison 11 se rattrape avec cette partie C, j'ai peur qu'on soit vraiment déçu de la fin. Avec peut-être très peu de morts, une fin qui soit plutôt une fin ouverte et pas une vraie fin en soi. Parce que honnêtement, comment vous voulez conclure en 2 épisodes? Comment vous voulez vraiment conclure la fin d'une telle série? Ça paraît impossible. À moins que la fin, ça soit juste, on prend possession du Commonwealth, on essaie de reconstruire un semblant de civilisation à l'intérieur, et au revoir tout le monde. Et voilà, ceux qui s'attendent à une fin épique, avec un vaccin contre le virus, avec, on revoit nos héros des années après, avec la civilisation qui a repris le dessus, et les rôdeurs qui disparaissent petit à petit. Bah non, j'ai envie de vous dire non. N'y songez même pas, parce que ça se finira jamais comme ça. Et puis la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on verra le retour de Rick? Et honnêtement... moi, j'ai très peur que non. Je suis quasiment à 90% sûr qu'on ne le reverra pas. Je préfère en fait me dire ça. Je préfère me dire qu'il sera pas là. Je serai déçu, bien évidemment, comme tout le monde. Mais je pense que je serai moins déçu en me disant d'entrée qu'il sera pas là que de me convaincre avec certitude que le mec sera là et qu'il soit pas là. Et après, je serai vraiment hyper déçu. Et dans tous les cas, j'ai peur d'être déçu. Hein. Je vous le cache pas. Bon, alors l'épisode 23 était plutôt intéressant. On a vu le procès d'Eugène. Eugène, condamné à mort, puis apparemment, de ce qu'on comprend, va être sauvé à la fin par Mercer. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire, ni comment il va être sauvé, parce que techniquement parlant, il est obligé de le cacher, ou de faire croire qu'il s'est enfui, ou je ne sais quoi, parce que Mercer, s'il veut aboutir à ses plans de faire chuter, au final, Pamela Milton, en se ralliant à nos héros, il va pas avoir le choix. Il peut pas ouvertement prendre parti pour Eugène. Donc je pense qu'il va devoir le cacher jusqu'à ce que les agissements de Pamela soient stoppés et que celle-ci tombe de son piédestal. Enfin bref les amis, on va pas tergiverser plus longtemps, on va lancer l'épisode. L'épisode 22 était bon. Est-ce que celui-ci va l'être aussi? La réponse, c'est tout de suite. For the
On a encore et toujours ces petites intros avec Judith. Ah. En vrai, c'est vraiment stylé, hein, ces petites intros là. Forcément, on revoit tout le monde. Rick, il faut qu'il revienne, punaise. Il faut qu'il revienne, Rick. Ah, la fameuse charte. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, la charte. La charte des communautés qui finira sans doute par être affichée au Commonwealth. Tiens, RJ. Je me demande s'il finira par être utile à la série un jour, lui. Le gâchis de ce personnage, c'est incroyable. Ah, punaise, sans déconner, quoi. Il a tout le temps l'air à l'ouest, ce Ghost. Je sais pas comment il fait. Hein. Et le fait que Judith lui passe le chapeau de son père, alors que tu sais que le gamin il sert à rien, c'est incroyable. Je suis désolé, hein, peut-être que vous me trouvez trop dur avec ce personnage, mais je trouve que c'est scandaleux. C'est le gamin de Rick et de Michonne. Et on n'en fait rien, il joue mal, et le peu de voix qu'il a à l'écran, soit il est à l'ouest, soit il dort. C'est incroyable. Au foyer pour enfants. Les gosses qui ont été enlevés sont dans un foyer pour enfants. Le problème, c'est qu'ils savent pas où c'est, quoi. Negan. Moi, je trouve que le duo Maggie-Negan fonctionne bien. Hein. Easy peasy lemon squeezy. Enfin, malgré les différends qui les opposent, bien évidemment. Ah, j'avoue qu'ensemble, ils peuvent faire des grandes choses tous les deux. Ouais. C'est compréhensif que Maggie ait du mal avec Negan. Hein. Et tu sens que c'est dur à vivre pour Negan quand même. Hein. Lui, il a vraiment envie de montrer sa bonne foi et qu'il a changé, mais malheureusement, tout le monde n'est pas prêt pour ça, quoi. J'admire le courage de Judith, mais t'as 10 ans. T'es une gamine, t'as rien à faire sur un champ de bataille, en fait. C'est un truc que j'ai jamais compris dans Walking Dead, ça. Et le pire dans tout ça, c'est que RJ, lui, il reste, tu vois. Jamais tu vois RJ aller se battre. Donc c'est ça, Mercer va planquer Eugène, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Il lui faut des gens pour attaquer Pamela et Eugène doit rester caché. Wouah. Donc là, ils vont tous retourner au Commonwealth. En même temps, c'était logique. Hein. Ils vont chercher les gosses et repartir au Commonwealth. Ah, c'est le bordel au Commonwealth, là. Elle sent que ça commence à puer pour elle. Hein. T'inquiète. Hein. Je pense qu'elle soupçonne déjà que Mercer lui met à l'envers, en fait. Hein. Ah, revoilà Aaron. Aaron, du coup, je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il va à Alexandria, au Commonwealth? Je sais même plus. Mais là, en vrai, ils sont dans la merde. Hein. Imaginez, ils tirent dans la foule. T'imagines si les soldats, ils ouvrent le feu, là? C'est excellent, ils parlent comme les shooters. Ah ouais, là, c'est pas bon bail, là. Ah, c'est chaud, là. Hein. Comment ils vont sortir de là? Mais où est-ce qu'ils les emmènent, tous ces rôdeurs, là? Je comprends pas. Mais non, ils les amènent au Commonwealth. Mais pourquoi? Et n'empêche, en vrai, c'est immense, le Commonwealth. Hein. Je crois qu'on se rend pas compte. Hein. C'est bien, Negan. C'est un bon gars, Ezekiel, en vrai. Tu sens que le mec, il est vraiment humain, quoi. Get a smile. Comme dans la saison 7. Hein. Et pourtant, je souris. J'ai perdu mon tigre. Et pourtant, je souris. C'est qu'il mérite mieux, quand même, Negan. Mais j'ai vraiment peur que sa femme meure avec le gosse. Hein. Parce que c'est trop beau, en fait. C'est bien ça, Negan. Franchement, si après tout ça, il y a encore des gens qui continuent de cracher sur Negan en disant que c'est pas un mec bien, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, franchement, c'est que vous avez rien compris au personnage. Hein. Mercer, je le kiffe, quoi. Hein. Franchement, je le kiffe.
Là, la fameuse horde qui arrive. Mais c'est marrant qu'elle fasse comme si elle était pas au courant, alors que c'est les gardes du Commonwealth qui ramènent la horde au Commonwealth, justement. Oula. Non, non, non. Non, Jules. Elle va se faire bouffer. Oh non, Elijah. Ah bah ça y est, c'est terminé pour lui aussi. Hein. Non. Mais non. Oh non, pas Lydia. Sans déconner là. Alors, franchement, Lydia, je l'ai pas vu venir. Hein. Mais attends, Jules et Lydia, ils sont morts? Putain, j'y crois pas quoi. Lydia s'est fait bouffer quoi. Putain, putain, putain. Ah mais là, faut faire vite là. Hein. Faut lui couper le bras. Hein. Putain, la pauvre quoi. Ah là là. Ouais, on t'aime Lydia, t'inquiète. Putain. Est-ce qu'elle va survivre? Ça c'est la question que je me pose par contre. Hein. Parce que si elle a pas des soins rapidement, elle va pas survivre. Hein. Ils sont au Commonwealth là ou ils sont à Alexandria? Non, je pense que c'est le Commonwealth ça. Franchement, je suis perdu. Où est-ce que c'est l'endroit où il y a les gosses qui sont enfermés, non? Ouais, je suis un peu paumé là. Allez, verdict. Hein. Ça serait mieux qu'ils retrouvent les gosses avant qu'il arrive une dinguerie. Hein. Elle, je suis sûr qu'elle se doute de quelque chose. Hein. Elle doit savoir que les points qui ont été énoncés sont des points stratégiques. Par contre, je comprends pas ce qu'ils foutent avec la horde. Hein. What? Ah ouais, mais les variants, ils sont chauds, là. Hein. Ah ouais, là, ça pue. Mais pourquoi ils les amènent aussi près du Commonwealth? C'est pas logique. C'est qui, ça? Non, ils vont trouver Eugène. Waouh. Tout ça pour ça, quoi. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Eugène. Oh là là. Ah, il est devenu badass, Eugène, en vrai. Hein. C'est plus le Eugène des débuts, là. Hein. Aïe, aïe, aïe. Lydia, putain. Ça me ferait vraiment chier que Lydia meure. Hein. Putain, la pauvre, quoi. Elle est humaine, mais... Putain, elle fait vraiment de la peine, quoi. Pardon? Ah, Jerry déconne pas, hein. Je le sens pas trop, le délire, là, moi. Et tu sens que ça pue, là, quand même, hein. Et tu sens surtout que tout le monde va pas survivre. Ah, ils sont bien au Commonwealth, ça c'est la salle du procès, ça. Oh, il y a des canapes partout. Non. Waouh, le guet-apens, toi. Mais comment ils ont su? Bah ouais. Ah putain, ça casse les couilles. Hein. Il a été trahi par qui, là? Qui c'est qui a bavé? Il y a forcément quelqu'un qui a balancé, hein. C'est pas possible. Ah ouais, là c'est dans... Là, ils sont dans la merde. Hein. Ils ont pas l'avantage, là. Ouais, forcément. Mais ils peuvent pas péter les cadenas en tirant dessus? Eh ouais, elle a tout prévu, elle. Non! Non, 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 pas Judith, pas Judith. Oh, vous êtes pas sérieux, là? T'as vu, elle a pris la balle, la gamine? Non, putain, non, 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 là, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord, là, putain. C'est la poitrine ou l'épaule? Wow, putain. Ouais, d'accord. C'est stylé, mais c'est impossible. Hein. Mais c'est stylé. Putain, et j'espère que Judith, elle va s'en... Oh là là. Dites-moi qu'elle va bien, qu'elle va s'en sortir. Je vous l'avais dit, les gars. Souvenez-vous la vidéo que j'avais fait sur Judith. Putain, entre Lydia et Judith... Ça commence à être chaud, là. Encore un variant, mais il y en a combien de ces merdes, là? T'es mal, machin, il escalade et tout, normal. Ah, il y en a un autre. Mais c'est quoi, ce bordel? Ah ouais. Ah, c'est con pour toi, ça. Ah là 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 là, ça va faire tellement mal. Non. Oh, le con.
Oh, oh là là, ils vont tous rentrer au Commonwealth. Ah bah ouais, là, barrez-vous, là. Oh là la dinguerie. Oh la dinguerie, frère. Et ça sent quand même le final épique. Hein. C'est World War Z, le bordel. Elle pense qu'à sa gueule, quoi. Mais elle est sérieuse. Mais elle est sérieuse, elle. Non mais sérieusement, quoi. Oh, putain, et Judith, quoi. Putain, Pamela, c'est vraiment une sourasse. Hein. Putain, ils vont se faire encercler par les soldats. Voilà. Et je le sens pas, hein. Wow, c'est chaud. Ah, mais ils sont pas là pour eux. Bah oui, ils sont là pour la horde, forcément. Ils vont les enfermer avec les rôdeurs. C'est vraiment des enfoirés, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ah, ils ont survécu. C'est déjà ça. Mais il est où, Elijah? Là, faut qu'ils se barrent. Hein. Ils peuvent pas rester là. Hein. Ah, Judith, putain. Si elle meurt, j'ai pété un câble. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est fini, là? Ah, putain. Putain, mais quelle dinguerie, cet épisode. Oh là là. Eh, c'était un truc de fou. Hein. Waouh, les amis. Fou, quel épisode de fou. Bon, ben voilà, la question, est-ce que ça allait être un bon épisode? Je pense que vous avez la réponse. Hein. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'était une dinguerie. Cet épisode était bon. Voilà. C'est quand même dommage, mais parce que bon, on est à la fin de la série. J'allais dire à la fin de la saison, mais on est surtout à la fin de la série. Et limite, t'as l'impression qu'il faut attendre que ça se termine pour que ça commence à être intéressant. Et cet épisode, il était vraiment ouf, quoi. Bon, je vais pas trop m'arrêter sur les détails, mais cette fois, ça y est, les hostilités ont été enclenchées. Alors, grandement aidé, bien évidemment, par Mercer. Alors, il y a un point noir dans cet épisode concernant Mercer, c'est que il a un plan. Il sauve Eugène, il demande à ce qu'il reste caché. Il a un plan pour faire tomber Pamela, etc. Et ben, au final, tout tombe à l'eau parce qu'il se fait arrêter. Et je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Soit Pamela, elle est putain d'intelligente, et excusez-moi pour les grossièretés, mais je vous le dis tel que je le ressens, soit Mercer s'est fait balancer, quoi. Et la question, c'est bah, par qui? La seule personne qui peut le balancer, c'est son collègue, là. Donc, je sais plus c'est quoi son nom. Il y a un collègue avec lui tout le long de l'épisode, et je pense que s'il y en a un qui l'a balancé, ça peut être que lui, quoi. La nana qui vient l'arrêter, qui, bon, a l'air de plutôt suivre les ordres, bon... C'est un peu débile, hein. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal, moi, avec tout ce qui est police, militaire, etc. C'est suivre les ordres sans réfléchir, sans poser de questions. Alors que, bah non, des fois, ça serait bien de poser 2-3 questions quand même avant d'aller faire des dingueries. Bon, bah c'est un petit peu le ressenti que j'ai dans cet épisode. Hein. Elle veut suivre les ordres, elle se rend pas compte que l'autre, elle fait n'importe quoi. Et il faut attendre la fin, justement, que Pamela décide d'enfermer les gens dans les quartiers avec les rôdeurs pour sa propre sécurité à elle. Pour qu'elle commence, à mon avis, hein, à comprendre que la meuf, elle a un grain, quoi. Et qu'il va être grand temps de la faire tomber. Parce que Pamela, je vous le dis, certes, elle a l'air d'être très intelligente. Je pense que d'ailleurs, elle a compris toute seule le plan de Mercer. Hein. Quand sa collègue lui dit les points que Mercer veut aller fortifier, elle comprend tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Et notamment le tunnel. S'il a la main mise sur le tunnel, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu, c'est par le tunnel que va passer le groupe de Daryl, Maggie, etc. Et ils vont se retrouver encerclés à l'intérieur de la salle d'audience du Commonwealth. Et quand ils arrivent, tu sens que bah, tout est déjà prêt pour les accueillir, quoi. Toutes les issues sont fermées et ils se font canarder par le dessus. Donc c'est obligé que Pamela savait qu'ils allaient arriver là. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a balancé Mercer et son plan, ou est-ce que vous pensez que c'est juste Pamela qui l'a découvert tout seul? Mais si c'est elle qui a tout découvert tout seul, elle est vraiment balèze. Hein. Alors, je vais y revenir sur cette séquence par la suite. On va parler un petit peu du reste. Alors, j'ai beaucoup apprécié le discours entre Maggie et Negan, et aussi celui entre Negan et Ezekiel. Alors, on sent que Ezekiel, il tente plus ou moins une approche avec Maggie. Il tente de se racheter comme il peut, mais c'est vrai que pour Maggie, et je pense que c'est le seul personnage où je peux encore comprendre qu'elle a du mal avec lui, avec peut-être un peu Rosita, mais Rosita, tu sens qu'elle a un peu lâché l'affaire par rapport à ça. Mais c'est vrai que Maggie, elle n'y arrive pas, quoi. Et je pense que intérieurement, ça doit être très dur pour elle, parce que elle est partagée, je pense, entre le fait que Negan a tué l'homme de sa vie, le père de son fils, et que ça, elle peut pas lui pardonner, même si elle voudrait, elle peut pas. Et de l'autre côté, elle est obligée de se rendre compte que Negan a changé, qu'il a évolué, qu'il a changé de comportement, de mentalité, et qu'il montre vraiment son intérêt pour se battre pour ces gens-là. Et c'est un petit peu ce qu'on va retrouver notamment dans son discours avec Negan, où tu sens que Negan a vraiment changé,
qu'il remercie Ezekiel, qui lui fait comprendre que les gens avec qui il est et qu'il essaye d'aider sont meilleurs que lui, sont des meilleures personnes que lui. Et tu sens que le mec, au fond de lui, c'est sa manière à lui de dire « j'ai été quelqu'un de très mauvais, j'ai été quelqu'un de méchant, j'ai été une mauvaise personne et je pourrai jamais rattraper ça. Donc par conséquent, vous êtes tous meilleurs que moi. » Mais tu sens que Negan, avec sa rédemption, avec tout ce qu'il a fait, mais aussi le fait que maintenant, il a une femme et qu'il va avoir un enfant, il a juste envie que le Negan que tout le monde a connu, le Negan méchant qui tue tout le monde, ça soit un petit peu oublié et que ce que les gens retiennent de Negan, c'est justement ce qu'il va faire pour ces gens-là, pour les aider et pour se racheter. Et moi, j'ai un petit problème avec Negan, c'est que, enfin un petit problème, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi honnêtement, j'ai peur que ça soit trop beau pour Negan, trop happy end et compagnie, parce que honnêtement, moi j'ai peur que Annie ne survive pas à la série et forcément si elle meurt, l'enfant à naître de Negan aussi. Et d'ailleurs, c'est pas si incohérent que ça, parce que quand vous regardez bien dans les images que l'on a sur les spin-offs centrés sur Maggie et Negan, il n'y a pas Annie quoi. Alors est-ce qu'Annie resterait en retrait parce qu'elle serait enceinte et qu'elle devrait accoucher, donc elle partirait pas, ou est-ce qu'elle aurait un lien justement avec le fait que Maggie parte? Je sais pas du tout, franchement. Moi, je reste sur ma position que Maggie et Negan, s'ils partent, c'est parce que Herschel et Annie vont être enlevés peut-être par le CRM, qui sait, seront amenés vers New York, et c'est pour ça qu'ils partiraient ensemble. Parce qu'honnêtement, j'ai du mal encore une fois à comprendre pourquoi ils vont partir tous les deux de leur côté. Bref, on verra ça par la suite dans une semaine. Et j'aimerais que vous, dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, vous me disiez votre ressenti par rapport à ça. Mais est-ce que vous pensez que Annie va survivre et que Negan aura cette happy end, alors certes qui mérite, mais qui serait un petit peu trop belle. N'oubliez pas qu'on est dans Walking Dead. Est-ce que Negan va avoir la chance d'être père? Franchement, je suis pas sûr, vraiment. Bon, les amis, on va passer quand même au noyau dur de cet épisode. C'est les dingueries qui se passent. Et on va commencer par Lydia. Alors, au départ, c'est vrai que j'ai un peu peur. Parce qu'on a donc Lydia, Aaron, Jerry, Elijah, Jules et Luke, ça commence à faire beaucoup de monde, qui essayent de s'extirper d'une horde. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce qui se passe avec cette horde, parce que tu as l'impression que les soldats du Commonwealth les amènent vers le Commonwealth, mais les soldats qui sont déjà sur place ont pas l'air de comprendre ce qui se passe. Pourquoi cette horde elle est là? Donc j'arrive pas à comprendre ce qu'ils foutent avec la horde. Donc peut-être qu'il y a un élément qui m'a échappé ou que j'ai oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce qu'ils foutaient avec cette horde. Bref, il se réfugie dans un camping-car et la horde va emporter sur son passage Jules et Luke ainsi que Elijah. Et lorsque Elijah va se faire emporter, vous avez vu la scène comme moi, Lydia va essayer de l'attraper pour l'empêcher d'être happé par les rôdeurs et elle finira par se faire mordre. Alors, question, Lydia va-t-elle survivre? Alors, ça c'est la grande question que l'on peut se poser. Alors moi, je vais être franc avec vous, j'ai peur pour Lydia parce que je pense qu'elle va pas survivre. Et je vais expliquer pourquoi. Je sais ce que vous allez me dire. Sam, t'abuses peut-être un peu, c'est pas la première fois que dans la série, des gens perdent un membre, mais finissent par survivre quand même. On a vu notamment avec Merle, ou plus récemment Aaron. Mais là, les deux personnages que je vous évoque n'ont pas été mordus. D'ailleurs, Bob, peut-être qu'il aurait survécu à l'amputement de sa jambe s'il n'avait pas été mordu précédemment. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui le tue et pas du tout sa blessure. Et donc, la personne auquel tout le monde pense, c'est Herschel. Herschel, souvenez-vous, qui se fait mordre dans la saison 3 et qui finira donc par se faire amputer de sa jambe et il survivra. Sauf que toutes les personnes que je viens d'évoquer ont survécu pour une raison simple, c'est qu'ils ont été soignés rapidement. Or, là, on est quand même dans un camping-car où, à mon avis, il y a très peu de chances qu'il y ait du matériel médical à l'intérieur. Et à part faire un garrot ou peut-être éventuellement réussir à cautériser la plaie avec je ne sais quel feu, parce que, à mon avis, le camping-car, ça fait longtemps qu'il tourne pas. Donc, même s'il y a des plaques chauffantes ou des trucs comme ça, ou une gazinière, ça m'étonnerait qu'elle fonctionne. Je sais pas comment ils vont faire pour donner des soins à Lydia. Et c'est ça que je veux dire. On sait qu'elle a perdu beaucoup de sang. Ils sont quand même toujours encerclés par les rôdeurs. S'ils n'arrivent pas à sortir très vite de là, Lydia, je suis désolé de vous le dire, mais elle survivra pas. Parce qu'encore une fois, tu ne peux survivre à ce genre de choses que si tu as des soins rapidement. J'ai pas besoin de rentrer dans des débats ou de schématiser plus que ça, vous avez compris ce que je veux dire. Si elle n'a pas de soins, Lydia ne pourra pas survivre, malheureusement. Et honnêtement, Lydia, je l'ai pas vu venir, quoi. Parce qu'il y a plein de personnages où je me dis, bon, vu que c'est la fin, peut-être qu'eux, ils vont y passer, surtout les seconds couteaux. Mais Lydia, honnêtement, je l'ai pas vu venir du tout, quoi. Et puis, il y a Judith. Et là, les amis, alors, c'est un peu con, dit comme ça, parce que je savais qu'il allait avoir cette scène. Et j'en ai fait une vidéo, mais bizarrement, ça m'était un peu sorti de la tête. Mais c'est après.
Mais c'est au fur et à mesure que l'épisode se déroule que je me suis rappelé, d'ailleurs je l'ai mentionné hein, dans la réaction, mais c'est vrai que je vous avais fait une vidéo où on avait eu des fuites, des photos du tournage de la saison 11, enfin de la dernière partie de la saison 11, où on voyait justement Daryl avec une fille dans la main. Et j'avais fait une vidéo parce que beaucoup de gens n'arrivaient pas à savoir si c'était Lydia ou si c'était Judith que l'on voyait dans les bras de Daryl. Mais tout ce qu'on pouvait voir allait dans le sens que c'était Judith dans ses bras. Mais c'est vrai qu'à l'époque la photo était pas très nette et on pouvait se demander si c'était Lydia ou Judith. Et incroyable, parce que dans le même épisode, les deux sont victimes, l'une d'une morsure et d'une amputation, et l'autre se prend une balle. Et j'ai peur pour Judith parce que j'arrive pas à voir dans l'épisode, j'ai l'impression qu'elle prend la balle au niveau du cœur. Mais j'arrive pas à voir si c'est au niveau de la poitrine ou si c'est l'épaule. Parce que ça va vite, mais le peu que j'ai vu, j'ai vraiment l'impression que la balle, elle a prise au niveau du cœur. Bon, après je pense pas, parce qu'à un moment donné, elle se réveille, elle appelle Daryl papa. Et là, pareil, faut pas oublier une chose, c'est que là, pareil que pour Lydia, Judith, elle va avoir besoin de soins. Parce que là, c'est une blessure par balle. Hein. On n'est pas en train de rigoler, quoi. Et le problème, c'est qu'on a la horde, plus les soldats, plus le fait que Pamela s'aperçoit que Mercer lui a menti. Enfin, on sent que ça va péter, que ça va être la guerre dans l'épisode 24. Et je sais pas comment ils vont réussir à trouver le temps de soigner les gens. Alors, j'espère vraiment que Daryl va réussir à se rendre à l'hôpital et à faire soigner Judith. Mais honnêtement, j'ai très peur pour la suite, pour les deux personnages que sont Lydia et Judith. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, dites-moi, pour vous, lequel de ces deux personnages est le plus en danger pour l'épisode prochain. Et si vous pensez que les deux vont survivre, dites-le moi aussi dans l'espace commentaire de la vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a complètement zappé Elijah. Parce qu'à la fin de l'épisode, on revoit donc Luke et Jules, qui apparemment ont réussi à sortir de la Horde et à rentrer dans le Commonwealth, mais on ne revoit pas Elijah. D'ailleurs, Jerry va aller à la recherche de Elijah, de Luke et de Jules, et Jerry n'est pas là non plus. Donc ça promet encore beaucoup de surprises pour l'épisode 24, j'ai vraiment hâte d'y être, surtout que c'est le dernier. Et il y a tellement de choses de fou qui se passent dans cet épisode. Et puis surtout la fin, les gars. Cette fin où tout le monde essaie de s'échapper. T'as les soldats qui arrivent, qui bloquent les rues. Alors là, tu te dis c'est la fin, quoi. Ils viennent pour les attraper et là, c'est mort. Et puis en fait, tu te rends compte que non, les soldats ne sont pas là pour nos héros, mais pour les rôdeurs. Parce que oui, la petite cerise sur le gâteau de cet épisode, c'est non seulement le retour des rôdeurs qui redeviennent une vraie menace, mais surtout, il y a les variants. Et dans cet épisode, on en a eu des variants. Hein. Entre celui qui monte sur la voiture pour bouffer les soldats qui sont à l'intérieur, les deux qui montent à la tour pour choper le garde, et fun fact, bien évidemment, c'est à cause de ça que les portails du Commonwealth vont s'ouvrir, parce qu'en se faisant bouffer, le soldat va appuyer sur le bouton par accident pour ouvrir les portes, et c'est comme ça que tous les rôdeurs vont rentrer. Waouh! T'en as qui disparaissent dans la horde, t'as Lydia qui se fait bouffer et qui perd son bras, t'as Judith qui se prend une balle, on sait pas où d'ailleurs, dans la poitrine, dans l'épaule, on ne sait pas. Les rôdeurs, plus les variants, envahissent les rues du Commonwealth, parce que oui, même Negan s'aperçoit que les rôdeurs, ils font des trucs un peu bizarres, et sa réaction, elle est juste épique, quoi. Je pense que ça va même devenir un mème dans très peu de temps. Et puis, l'épisode, bien évidemment, termine avec Daryl qui réussit à s'échapper par une ruelle, avant de se retrouver séparé de son groupe, qui, eux, n'arriveront pas à passer la ruelle. Donc, ça promet beaucoup de choses épiques dans l'épisode 24, j'ai vraiment, encore une fois, hâte d'y être. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cet épisode 23 qu'on veut vraiment voir la suite, quoi. Il y a trop de trucs à dire. Je pourrais passer des heures à vous parler de cet épisode, tellement c'était fou. Alors la question que je voudrais vous poser pour cet épisode, c'est est-ce que vous pensez que dans l'épisode 24, on aura l'arrivée du CRM? Moi je pensais qu'il pouvait y avoir une guerre entre le Commonwealth et le CRM, mais que ça, ils le gardaient pour les films centrés sur Rick. Maintenant on sait qu'il n'y aura pas de films et qu'il y aura des spin-offs. Est-ce qu'il n'y aura pas un changement par rapport à ça? Mais dans tous les cas, le CRM sera forcément présent et de retour à un moment donné, mais est-ce qu'on va les voir là dans l'épisode 24 ou est-ce que pour vous, ils n'arriveront que pour les spin-offs sur Rick et Michonne? Bon, les amis, je crois que je vais pas tergiverser pendant 50 ans. On est tous d'accord pour dire que cet épisode était ouf et que, bon sang, j'ai trop hâte d'être à l'épisode 24. Je veux voir comment ça se termine et je veux voir quelle surprise Walking Dead nous réserve. Et j'espère qu'on va pas être déçu pour cet épisode final, les amis. Moi, je veux une fin épique avec des teasers sur ce qui va se passer, pourquoi les gens partent dans les spin-offs et punaise, s'il vous plaît, faites que Rick revienne dans cet épisode ultime. S'il vous plaît, ne me dites pas que cette série va se terminer sans Rick, sans un petit teaser, sans quelque chose. Même je le vois de dos pendant 2 secondes et ça coupe, je suis content. Je suis content. Mais s'il vous plaît, il faut qu'il soit là, quoi. À votre avis, les amis, Rick,
Il sera là ou pas pour l'épisode 24? J'attends vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo, ça m'intéresse. Bon, voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. J'espère que cet épisode également vous aura plu. Dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont les choses que vous avez aimées ou pas aimées? Judith et Lydia vont-elles s'en sortir selon vous? Qui va mourir ou qui va rester en vie? Lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, n'hésitez pas. Ça me ferait un kiff énorme de débattre avec vous. Et surtout les amis, quelles sont vos attentes, vos espoirs, ose dire, ou vos théories concernant la fin de Walking Dead avec l'épisode 24 de la semaine prochaine. Voilà, c'est Walking Dead. J'adore cette série et je m'en lasserai jamais. Et j'ai vraiment envie de partager avec les gens les avis que vous pouvez avoir sur la série. Bref les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Je rappelle d'ailleurs que si parmi vous certains ou certaines voudraient aider davantage la chaîne pour lui permettre d'évoluer, que vous pouvez le faire grâce au lien Utip, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à checker ça. Et merci encore une fois à toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et celles qui parmi vous, je l'espère, iront par la suite. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont également disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. What the fuck?